Premier, Pierre Bédier et Nathalie Pereira, 2684 suffrages, soit 48,8%. La joie de leur soutien à l'annonce des résultats en mairie de Mantes-la-Jolie ce dimanche 20 juin. Pierre Bédier et Nathalie Pereira, première adjointe de Mantes-la-Ville, se classent à la première position de ce premier tour des élections départementales dans le canton. Le binôme du président sortant, les Républicains du conseil départemental, Ensemble pour les Yvelines, obtient 37,19% des voix, un score plus élevé que lors du scrutin de 2015. Par rapport à la dernière élection départementale, on progresse de presque 2 points, donc c'est quand même pas mal. Une abstention record et tous les autres grands partis reculent, et en particulier le Front National. On sera contre le Front National au deuxième tour, mais un Front National qui a perdu 8 points en 6 ans, ce qui est d'ailleurs logique, puisque quand le Front National gouverne, il déçoit. C'est ce qui s'est passé à Mantes-la-Ville, et donc après il s'effondre. Dans ce canton, on rejouera effectivement au second tour le duel de 2015 entre Pierre Bédier et Cyril Naute. Pour le RN, l'ancien maire de Mantes-la-Ville et Mathilde Androuet, ex-responsable départemental du Rassemblement national, ont récolté 21,19% des suffrages. Le binôme est d'ailleurs arrivé en tête dans 3 des 5 communes de ce canton de 80 000 habitants. On subit l'abstention. Je suis en tête dans 3 communes sur 5, Magnanville, Buchelet et Mantes-la-Ville. Je bats Pierre Bédier de 75 voix, malgré le fait que son binôme soit la première adjointe de Mantes-la-Ville. Donc ça me fait effectivement extrêmement plaisir. J'en profite pour remercier chaleureusement les Mantes-Villois. Cela démontre que tous les Mantes-Villois ne sont pas à vendre. À 500 voix derrière le Rassemblement national, la candidature de l'Union de la gauche qui rassemblait la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Audrey Allier et Dylan Guelton ne parviennent pas à accéder au second tour, 16,88%. Une seconde place à signaler dans la commune de Mantes-la-Jolie. Satisfaction de ce point de vue, mais frustration tout de même de ne pas avoir réussi à rassembler davantage. Je suis très fière de ça, 2e à Mantes-la-Jolie, 3e sur le canton, et c'est bien la preuve qu'effectivement ce projet d'union qu'on avait depuis le départ, aujourd'hui il est payant. Effectivement, il y a une partie frustration et colère parce que certaines personnes n'ont pas compris effectivement l'enjeu de cette union-là, nous ont tourné le dos. Dans le viseur, le Parti communiste qui n'a pas rejoint l'Union. 2 candidats de cette sensibilité étaient d'ailleurs en course dans 2 binômes différents. Martine Sauret en lice avec Jean-Philippe Blot totalise 5,24% des bulletins, 5,04% pour le duo du conseiller d'opposition de Mantes-la-Jolie, Marc Jamet et Bintassi. Enfin, la candidature de La République En Marche de Khadija Moudnib et d'Alain Lecam récolte 12,31% des voix. Dernier de ce scrutin du premier tour, Juliette André et Jacques Lefebvre avec 2,15%. Un canton de Mantes-la-Jolie où la participation s'est élevée à seulement 27,52% au premier tour, soit plus de 13 points en moins par rapport à 2015.